peut faire pour un pré-débourrage? Donc un débourrage par exemple comme Oyam qui a 2 ans. On a Calicia derrière, la petite pouliche qui va prendre 1 an cette année. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en fait, on peut commencer énormément de choses. Tout ce qui est travail d'aller les promener en main, donc c'est-à-dire apprendre tout ce qui est le mener, que ce soit hyper léger, que ce soit fluide, qu'ils puissent s'arrêter, reculer. Comme ça, on peut aller les remettre à sa place, ça c'est important. Comme ça, on peut aller les balader dehors, qu'ils voient un petit peu l'environnement, qu'ils voient les voitures, qu'ils voient tout un contexte, les vélos, les chiens. Il y a tout ça qu'on peut faire. Il y a tout le travail de désensibilisation qu'on peut faire avec un jeune cheval. Ça, vous avez vu plein de vidéos, notamment avec Oyam, avec la bâche. On a travaillé avec la bâche. Des sensibilisations aux sticks, aux chambrières, au plastique, ouverture, tapis. Et après, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit tapis de monte à crue pour qu'ils apprennent un petit peu le sanglage. Donc ça, Oyam, il l'a. Lui, il a eu même une petite bardette en plus. Et j'ai mis un petit peu mon poids dessus. Alors très légèrement, bien sûr, parce qu'on voit que c'est un tout bébé. Mais ce qui permet en fait d'avancer un petit peu dans tout ce travail de... Tout est normal en fait. De dédramatiser en fait ce qu'on va être amené à demander plus tard avec une selle, partir en extérieur. Donc évidemment en licol, parce que moi je monte à 99,9% sans mort et en licol plat dehors. Donc en fait, il faut surtout qu'il soit hyper bien réceptif, fin, délicat. Délicat, Cabot, tu entends ce mot? Délicat. C'est pas forcément son truc à Cabot. Bon, là, c'est je suis envahie par mes chevaux. Bon, je savais que c'était pas forcément la bonne idée de faire ça au milieu de tout le monde. Chez Lima, forcément. Oyam, en fait, c'est toi la star. Là, aujourd'hui, c'est toi. Bien. Et puis, il y a Calice derrière. Donc, alors, et là, ce que je vais vous proposer aussi dans cette vidéo, c'est de commencer à les emmener en extérieur à 2. C'est-à-dire prendre un cheval qui a l'habitude d'être monté, un cheval qui connaît bien l'extérieur, qui est hyper rassurant, et les emmener en longe. Donc, pour ça, il nous faut un cheval qui répond. Ah, chez Lima, arrête maintenant, arrête. Après, ils vont dire que tu es toujours envahissant. Donc, un cheval qui répond hyper bien à la longe, qui sait avancer quand il y a une petite pression dans la longe, un cheval qui sait s'arrêter, qui sait se remettre à sa place. Parce que quand on est à 2 chevaux, moi je suis sur un cheval, donc à cheval, il y a le poulain qui est à côté. Si je veux tourner à gauche, très facile. Si je veux tourner à droite, il faut que mon poulain soit légèrement en retrait de l'épaule de mon cheval pour que je puisse tourner. Si ça ne marche pas, parce que évidemment ça ne marche pas toujours dans ce cas-là, eh bien c'est pas grave. Donc le cheval nous est passé devant, c'est pas grave, on lui dit ta place parce qu'il connaît ça. C'est-à-dire avec la badine, on lui dit hop, 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 ta place. Voilà. Voilà, en fait, tous ces codes-là nous permettent un petit peu dans... Tous ces codes-là nous permet en fait de faire plus de choses avec eux. Et là, moi, la semaine dernière, j'ai emmené Calicia, la petite de quelques mois, avec sa mère. C'est la première fois que je remontais sa mère, Stella. Première fois depuis l'accouchement, je suis sur ma jument, la mienne, mon amour. Ma Calice. Ah, c'est trop cool, et ta cheval. Ça, c'est mes juments, ça. Ça, c'est mes doudous, ça. Salut, Cabot. C'est la première fois que je remontais sa maman. Et du coup, c'était chouette. On a pu marcher, trotter. Parce qu'en effet, elle répond au code. C'est assez cool. Et puis, elle s'est bien... C'était une balade assez courte. Et lui, par contre, on a fait un sacré trotting avec lui. Je suis sortie avec lui. Toi et... Ah, Talisman. Alors, impossible de les filmer en trotting. Oh, ça envoie du steak. Hein. Oh, les deux, c'est la première fois qu'il sort. Regarde, c'est la première fois qu'il sort en trotting. Ça va, moi, je trouve qu'il gère plutôt bien. Il a tenu sa place. Ah, mais lui... Oh là là, ça a avancé vite. Hein. Oh, mon Oyam, un jour, je serai sur ton dos. Ma petite vache. Et les chiens, ils ont suivi. Mon Oyam. Doucement, Talisman. Alors, c'était un petit peu rapide.
C'était un petit peu rapide, mais c'était extraordinaire. Lui, il n'a pas bougé, il était magnifique, il était extraordinaire. J'ai pas pu filmer parce que voilà, Talisman avançait bien. Par contre, j'ai filmé Chatsi et j'étais avec Taïga. Très belle Chatsi, hein. Une ponette aussi hyper expérimentée et c'était très chouette. Chatsi, elle a pété en l'air une fois. Alors ce qui est très important, c'est quand le cheval a envie de s'exprimer, surtout lui dire là c'est pas du tout le moment de s'exprimer. Autant quand on est en liberté dans le rond de Manche, il y a un moment donné où dans la carrière ils veulent s'exprimer, il n'y a pas de problème. Par contre là c'est pas possible, c'est tout simplement pas possible. Donc en fait là on peut faire une petite vague avec le licol en disant non, ça c'est pas possible. Et toujours, si on sent que le cheval a envie de monter en pression, on ralentit. Et si vraiment c'est trop tard, lui apprendre que c'est derrière qui fait ça, que nous on se reçoit jamais un coup de pied, parce que nous on est à cheval sur le côté. Donc ça pourrait être possible qu'on se prenne, ça peut faire partie. Alors moi ça m'est jamais arrivé, j'ai toujours essayé de réagir. Et j'ai toujours pu anticiper un petit peu les scènes, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Qu'est-ce qui peut aussi nous arriver de problématique en faisant ça? Eh bien, que le cheval s'arrête net, par exemple, pour faire un crottin, et puis on est au trot. Donc ça aussi, ça m'est pas arrivé, mais ça peut arriver, du coup ça nous fait lâcher la longe. Ben, on descend, on reprend la longe. Chilima. Est-ce que tu es au courant que je fais une... Alors, entre Calicia qui est devant la caméra, Calice, ma belle dame. T'as vu les filles, regarde comme elle est toute sage, donc voilà, je reprends. Donc il peut se passer ça. Après, il peut se passer que le cheval ait toujours envie d'aller devant. Donc là, très simple, avec la badine. Comme là, on est à cheval, nous sur notre cheval, à ce niveau-là, on a la badine. Moi, je tiens ma badine avec la longe ici et je mets avec mon poignet pour que la badine, elle fasse là. Et comme là, ils connaissent le code, que c'est pour ralentir. Ah, il y a des faisans magnifiques. Magnifiques, juste là. Et des chevreuils, juste dans la prairie en face. C'est magnifique. Donc voilà, Chélima. Voilà ce qu'il en est pour les nouvelles aventures de ces pré-débourrages. Et comme ça, en fait, ça passera tout seul. Le but de tout ça, c'est qu'après, ce soit hyper fluide. On mette une selle. Arrête, Michel. On met une... Est-ce qu'elle dit ? Voilà. On met une selle et puis qui répondent évidemment aux codes vocales, qu'ils acceptent de nous porter. Mais ça, évidemment, ce sera évident. Ce sera évident. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette aventure. Mademoiselle Félicia. Ah là là, les poulains. Les poulains.